Dubaï. Le nom seul évoque des images de gratte-ciel futuristes. Il parle d'ambition démesurée et de luxe inégalé. Beaucoup la considèrent comme un phare du progrès dans le monde moderne. C'est une ville qui a surgi des sables du désert avec une rapidité étonnante. Elle promet opportunités, richesses et un style de vie incomparable. Cette métropole scintillante attire des millions de personnes, des touristes en quête de spectacles aux expatriés cherchant fortune. Pourtant, cette image éblouissante dissimule souvent une réalité plus sombre. Sous la surface miroitante de ce carrefour mondial se cachent de profondes ténèbres. La quête d'une croissance sans fin et de la richesse matérielle a eu un coût significatif. Ce coût est souvent supporté par les plus vulnérables. La ville, pour certains, est devenue un nouveau veau d'or. C'est une idole du matérialisme, vénérée au détriment des valeurs humaines fondamentales. Cette course effrénée au succès matériel peut entraîner de graves compromissions éthiques. Elle peut favoriser un environnement où l'exploitation prolifère. Le faste peut aveugler beaucoup sur la souffrance qui sous-tend le spectacle. La situation stratégique de Dubaï et son attrait économique en ont malheureusement fait une plaque tournante majeure de la traite des êtres humains. Il ne s'agit pas d'un problème isolé impliquant quelques criminels. Cela semble être un problème systémique, profondément ancré dans certains secteurs. Des organisations internationales et des journalistes d'investigation ont mis en lumière cette réalité troublante. Par exemple, une enquête de Reuters en 2023 a détaillé l'ampleur alarmante de l'industrie du trafic sexuel aux Émirats arabes unis. Elle a souligné comment la tromperie et la coercition sont les outils de ce commerce abject. Le glamour de la ville offre une couverture commode à ces activités malfaisantes. Les victimes de ce commerce sont souvent attirées depuis des pays économiquement défavorisés. Elles arrivent avec des promesses d'emploi légitimes et d'une vie meilleure. Les femmes originaires de pays du Sud, notamment du Nigeria, sont particulièrement vulnérables. Les trafiquants exploitent leurs espoirs et leur situation désespérée. Le Consortium international des journalistes d'investigation, ICIJ, a identifié Dubaï comme une destination clé pour les trafiquants sexuels nigérians. Ces réseaux criminels opèrent avec une efficacité glaçante. Les expériences de celles et ceux pris au piège par les trafiquants d'êtres humains à Dubaï sont véritablement effroyables. La tromperie est la première arme utilisée contre eux. On promet aux femmes des emplois comme domestiques, personnel hôtelier ou vendeuses. Elles arrivent pleines d'espoir pour se voir confisquer leur passeport. Leurs rêves se transforment rapidement en un enfer quotidien. On leur dit qu'elles ont contracté d'énormes dettes pour leur voyage et leur logement. Ces dettes fictives deviennent les chaînes qui les lient à leurs exploiteurs. Elles sont piégées, isolées et privées de leurs droits humains fondamentaux. Leurs voix sont réduites au silence par la peur et l'intimidation. Une fois sous le contrôle des trafiquants, les victimes subissent une cruauté inimaginable. Le cas de Christiana Jacob Wadialeh, connue sous le nom de Christy Gold, illustre cette brutalité. Elle a été accusée de trafic de femmes et de les avoir forcées à se prostituer. Ces méthodes auraient inclus des menaces de mort, la torture systématique et la privation de nourriture. Ce ne sont pas des incidents isolés, mais des tactiques courantes utilisées pour briser la volonté des victimes. Elles sont soumises à une surveillance et un contrôle constant. Les magnifiques gratte-ciel et les infrastructures luxueuses de Dubaï sont construits et entretenus par une vaste armée de travailleurs migrants. Ces hommes et femmes viennent principalement d'Asie du Sud, d'Asie du Sud-Est et d'Afrique. Ils quittent leur foyer et leur famille à la recherche de moyens de subsistance. Ils espèrent gagner suffisamment pour subvenir aux besoins de leurs proches restés au pays. Cependant, la réalité à laquelle ils sont confrontés est souvent celle d'une exploitation sévère. Beaucoup se retrouvent dans des conditions que les organisations de défense des droits de l'homme ont décrites comme de l'esclavage moderne. Leurs rêves d'un avenir meilleur se transforment en une lutte quotidienne pour la survie. Le système de parrainage, connu sous le nom de kafala, lie les travailleurs à leurs employeurs. Ce système confère aux employeurs un pouvoir immense sur leurs employés. Les passeports sont régulièrement confisqués, bien que cette pratique soit illégale. Cela empêche effectivement les travailleurs de changer d'emploi ou de quitter le pays sans l'autorisation de leur employeur. Ils se retrouvent piégés dans des situations d'exploitation. Les salaires sont souvent payés en retard ou sont nettement inférieurs à ce qui avait été initialement promis.
Le contraste saisissant entre le style de vie opulent affiché à Dubaï et les conditions de vie de sa main-d'œuvre migrante est profondément troublant. Tandis que les touristes et les résidents fortunés profitent de villas luxueuses et d'appartements haut de gamme, de nombreux travailleurs sont logés dans des camps de travail surpeuplés. Ces camps, souvent situés en périphérie de la ville, sont dissimulés au regard du public. Les conditions dans ces camps sont fréquemment en deçà des normes élémentaires de dignité humaine et d'hygiène. Les rapports de divers groupes de défense des droits de l'homme et de journalistes brossent un tableau sombre de la vie dans ces camps. Les travailleurs sont souvent entassés dans de petites pièces, plusieurs hommes partageant un seul espace. Les installations sanitaires peuvent être inadéquates et mal entretenues, favorisant la propagation de maladies. L'accès à l'eau potable et à une nourriture nutritive peut être limité. La chaleur intense de la région, combinée à une mauvaise ventilation des logements, crée un environnement insupportable. À l'ère des médias sociaux, Dubaï est devenu un pôle d'attraction pour les influenceurs du monde entier. Ils affluent vers la ville pour mettre en avant un style de vie de luxe extravagant, de soleil infini et d'opportunités apparemment illimitées. Leur flux soigneusement élaboré regorge d'images de marques de créateurs, de supercars et de fêtes somptueuses. Cette représentation contribue à l'image de Dubaï comme terrain de jeu pour les riches et célèbres. Cependant, cette illusion soigneusement construite masque souvent une réalité plus complexe et parfois moralement ambiguë. La quête de la célébrité et de la fortune en ligne peut conduire à une normalisation de valeurs douteuses. Certains influenceurs à Dubaï gagneraient des sommes considérables, atteignant parfois des centaines de milliers d'euros par mois. Si beaucoup s'engagent dans un marketing et une création de contenu légitime, d'autres ont été impliqués dans des pratiques douteuses. Le scandale du Dubaï Porta-Potty, qui a éclaté en 2022, a jeté une ombre funeste sur ce monde. Le mépris des principes éthiques à Dubaï ne se limite pas au traitement des êtres humains. Il s'étend, dans certains cas, à l'exploitation des animaux à des fins de divertissement et de statut social. Des rapports ont fait état de zoos privés, où des animaux sauvages sont détenus dans des conditions soulevant de graves préoccupations en matière de bien-être. Des créatures comme les tigres, les lions et les singes, qui appartiennent à leurs habitats naturels, sont parfois enchaînés ou confinés dans de petits enclos. Ils sont traités comme de simples objets de divertissement humain ou comme des animaux de compagnie exotiques pour signifier la richesse et le pouvoir. Cela reflète une déconnexion plus large du principe islamique de compassion envers tous les êtres vivants. Les visiteurs de certains de ces établissements pourraient, selon les rapports, payer des sommes importantes, comme 500 €, pour avoir l'opportunité de prendre des selfies avec ces animaux captifs. Cette pratique réduit des créatures majestueuses à de simples accessoires pour les publications sur les médias sociaux. Elle alimente une demande d'animaux exotiques et contribue à leur souffrance. Les problèmes de la traite des êtres humains, de la prostitution, de l'exploitation des travailleurs et même de la maltraitance animale observée dans des contextes comme celui de Dubaï sont en opposition flagrante avec les enseignements fondamentaux de l'islam. Notre foi est bâtie sur les principes de justice, de compassion et de respect de la dignité humaine. Le Coran et la Sunna du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, fournissent une boussole morale claire. Ils nous guident sur la manière de construire une société juste, équitable et exempte d'oppression. Ces sources divines condamnent sans équivoque les pratiques qui causent souffrance et dégradation. Le Coran met sévèrement en garde contre le fait de dévorer injustement les biens d'autrui et d'exploiter les vulnérables. Allah dit « Ô vous qui croyez, ne dévorez pas vos biens entre vous, injustement. » Coran 4, 29. Cela s'applique aux salaires injustes, aux pratiques commerciales trompeuses et à la coercition impliquée dans la traite. Concernant la moralité sexuelle, le Coran guide les croyants vers la chasteté, et que ceux qui n'ont pas les moyens de se marier restent chastes, jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse de sa grâce. Coran 24, 33. La prostitution et la traite qui l'alimente constituent une violation grave de cette injonction. Le parcours de Dubaï, d'un modeste comptoir commercial à une métropole mondiale, témoigne à bien des égards de l'ambition et de l'ingéniosité humaine. Cependant, comme nous l'avons exploré, ce développement rapide s'est accompagné de défis moraux et éthiques importants. La poursuite du veau d'or, un matérialisme débridé et une croissance économique à tout prix a conduit à de graves déviations du chemin de la justice et de la compassion.
les sombres réalités de la traite des êtres humains, l'exploitation des femmes vulnérables, les conditions déshumanisantes des travailleurs migrants et même la maltraitance des animaux brossent un tableau inquiétant. Ces problèmes ne peuvent être ignorés ou excusés par le succès économique. Pour les musulmans, la situation représente une crise spirituelle profonde. Les pratiques évoquées ne sont pas de simples mots sociaux. Elles contreviennent directement aux enseignements explicites du Coran et de la Sunna. L'islam défend la dignité de chaque être humain, commande la justice dans toutes les transactions et insiste sur la compassion envers les faibles et les vulnérables. Lorsqu'une société, particulièrement dans une région historiquement musulmane, laisse une telle exploitation proliférer, elle risque de perdre sa boussole morale. Elle devient une société qui valorise le gain matériel au détriment de la direction divine.